Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies possibles pour le mois de juillet 2024. Je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur parce que l'histoire de cette chaîne est vraiment une jolie histoire. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Et on va démarrer tout de suite. Prenez toujours du recul, bien sûr, hein, quand on parle de vos énergies. Prenez du recul par rapport à ça. C'est un tirage général, évidemment. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici l'ermite. L'ermite, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver les vidéos semestrielles, pas trimestrielles, semestrielles. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne dans les playlists si vous le souhaitez. Elle est importante parce qu'elle nous donne une information peut-être sur une étape que vous êtes en train de vivre sur ce mois de juillet, peut-être sur une énergie dominante, sur une quête. On va parler de tout ça. Arcane majeur, vous avez le fou ici dans l'état d'esprit. Vous avez la tempérance dans ce que vous désirez le plus et la lune dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Des deniers et des bâtons, des deniers, des épées, des deniers, pas mal de deniers. Donc du concret, du factuel, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Je vais simplement d'abord regarder ce que vous aviez, vous, pour le mois de juin, amis Sagittaire. Vous aviez la lune qu'on retrouve ici, donc peut-être une continuité des énergies du mois de juin, en tout cas dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors la lune, c'est une carte, on va en reparler bien sûr après, mais c'est une carte qui nous parle de ce moment où il faut arrêter de se débattre avec tout ce que l'on ne comprend pas bien, parce qu'il y a une forme de déformation de notre compréhension qui est liée directement à tout ce qui nous inquiète, à tout ce qui peut nous faire peur, à tout ce qui peut mettre notre sensibilité un petit peu à fleur de peau et qui nous amène finalement à une interprétation des choses. Et donc c'est un moment où il faut essayer de calmer un petit peu, d'apaiser tout ça, on va en reparler. Ici, l'ermite qui suit cette énergie-là, on va dire, l'ermite nous parle d'un besoin de réponse, d'une quête de vérité. Peut-être que pour vous, l'expérience de juillet, c'est d'aller vers vos vérités, c'est d'aller vers l'expression de votre vérité à vous. C'est de prendre du temps pour vous, de vous accorder un temps qui va être un temps on va dire comme une retraite un peu spirituelle. Hein, on ne parle pas de religion, on parle vraiment de prendre du recul. C'est ce que je vous disais aussi au début du tirage, mais de savoir prendre du recul sur les situations qui sont vos situations et vos conditions de vie, et pour comprendre ce qui se passe. Vous avez, alors, voyons, je regarde juste quelque chose, Sagittaire, vous aurez l'impératrice pour le mois d'août qui nous explique que cette compréhension va aboutir, on va dire, sur la création de quelque chose. Pour créer quelque chose, il faut d'abord comprendre où on en est, par où on passe. Il faut savoir aussi se dire à soi-même peut-être de quoi on a véritablement envie ou de quoi on n'a plus du tout envie. C'est savoir faire ce chemin, faire la part des choses et puis se dire aussi qu'à un moment donné, faire un petit peu le bilan, faire un petit peu le point, ça permet, quand on a mieux compris ce qu'on est en train de vivre, ça permet aussi de pouvoir appréhender ce qui doit être vécu d'une façon tout à fait différente et plus sage. Hein. L'ermite nous parle de la sagesse. Hein. Alors, les deux cartes de l'état d'esprit, vous avez la 7 de denier avec le fou. La 7 de denier, on parle d'un bilan, on est en plein dedans. Hein, comment je pourrais vous dire? La 7 de denier, c'est un moment de questionnement. Avant des prises de décision qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans son chemin. Excusez-moi, je fais du bruit avec des papiers parce qu'ils étaient à deux doigts de tomber. D'aller un petit peu plus loin sur son chemin. On prend le temps d'abord de récolter tout le fruit des efforts que l'on a fait. On prend le temps, c'est élargir son champ de vision, c'est élargir le champ de ses limitations, parce qu'il y a un désir de faire fructifier quelque chose sur du long terme. Il y a comment je pourrais vous dire, la compréhension
de tout ce que... Alors, c'est vraiment ça. Juste après, on a un personnage qui se met au travail et qui fait vraiment un travail sur lui ou un travail sur elle, qui fait tous les efforts qui peuvent être faits par rapport à une situation qu'il souhaite ou qu'elle souhaite améliorer. Cette 7 qui précède nous parle vraiment de ce moment où on commence à faire un petit peu l'état des lieux pour permettre de se donner des clés déjà, d'avancer et d'évolution, et puis de faire le point sur ce qui a été fait, pas fait, réussi, moins réussi, acté, non acté. Vous comprenez l'idée. Savoir où on en est pour savoir comment on avance derrière. Comment on avance et où on avance? Ou ça peut être, c'est représenté par le fou, c'est-à-dire que c'est vraiment pour démarrer quelque chose. Le fou, c'est l'arcane 0. Vous êtes sur un principe de commencement, d'ouverture, de début de quelque chose. C'est le premier des arcanes majeurs, donc qui nous indique que là, alors il y a aussi cette notion un peu d'aventure, de liberté, d'insouciance, de confiance en soi, parce que finalement, il n'y a rien qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui fait qu'en prenant du recul, en comprenant ce que vous êtes en train de vivre, là où vous en êtes, ce qui se passe, ce qui a été fait ou pas, en faisant un petit peu le point sur tout, vous comprenez que finalement, il n'y a rien d'inquiétant et que vous pouvez vous sentir libre. Et en tout cas, c'est ça qui vous importe à vous, c'est d'explorer cette liberté. C'est d'exprimer que, oui, allez, j'ai envie de vivre cette chose-là, je le vis. Il n'y a pas de peur, enfin il y a peut-être des peurs, mais elles sont complètement balayées parce que ce qui est important ici pour vous en juillet, c'est de vivre ce que vous avez envie de vivre et puis de découvrir les choses, de vous lancer dans quelque chose qui ressemble à l'inconnu, mais qui ressemble surtout à 1000 possibilités. Alors, qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de juillet? C'est représenté par la 2 de bâton, qui nous montre un sens de l'équilibre assez puissant. C'est aussi une capacité d'adaptation, c'est aussi une capacité de gestion des ressources. Et peut-être que pour vous, il a manqué de décision, il a pu y avoir dans certains cas une forme de déséquilibre. Ce déséquilibre vous a poussé à réfléchir. Ce déséquilibre vous pousse à essayer de faire un petit peu un point global, général, sur une situation. Alors oui, c'est vrai, avec les deniers, on parle évidemment davantage de tout ce qui est bien, possession, matérialité, argent, budget, etc. C'est sûr. Mais d'une façon générale, c'est ce qui est important pour vous, vos responsabilités, vos principes, vos idéaux, vos désirs, ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur dans votre vie, à vos yeux, dans votre quotidien. Donc, soit effectivement, vous vous êtes senti tellement tout le temps en équilibre qu'il a été pour vous nécessaire de dire, bon, allez, là, je vais faire une petite pause parce que courir comme ça sans arrêt après le temps, les responsabilités, l'argent ou je ne sais quoi, ça devient un peu compliqué. Donc, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de savoir où j'en suis pour savoir comment je peux évoluer à partir de là. Notamment, j'ai envie un petit peu de faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est une réalité. Ou bien, c'est le fait de ne pas avoir, d'avoir manqué finalement, d'avoir été stressé parce qu'il n'y avait pas de prise de décision, parce que les choses étaient trop déséquilibrées, peut-être aussi stressé parce que vous n'arriviez pas à vous adapter à certaines situations. La tempérance nous parle dans ce tirage de ce que vous désirez. Tempérance, c'est, comme son nom l'indique, c'est d'amener un peu quelque chose d'un peu tempéré, d'un peu modéré, un peu beaucoup même. Alors on parlait de votre capacité d'adaptation, si c'est quelque chose qui vous a fait défaut, peut-être sur les semaines précédentes, là pour le coup, en juillet, ce que vous voulez justement, c'est faire preuve d'adaptation. C'est arriver à concilier ou à faire concilier certaines choses qui sont pas forcément conciliables, à réconcilier aussi des choses qui ne sont pas forcément réconciliables, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit entre vous et l'extérieur, avec une situation, dans une relation, peu importe. Tempérance, c'est dire, bon, je vais voir ce que la situation a à me proposer et à partir de là, je vais donner ce que je peux donner pour que ça puisse se passer bien. Et c'est ça que vous voulez. Vous avez envie d'arrondir les angles, vous avez envie d'adoucir, vous avez envie de modérer un petit peu les choses, que les aspects aigus, les aspects anguleux soient adoucis
au profit de quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus tranquille aussi quelque part, de plus paisible. Pourquoi vous voulez ça? Parce qu'il y a l'idée que sur le plan émotionnel, finalement, bah, c'est un peu plus rassurant, c'est un peu plus enrichissant et c'est un peu plus structurant. Ça répare d'être plus doux. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, ou douce, hein. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à ce que vous vivez. Peut-être, pourquoi pas dans une relation, parce qu'ici vous avez la lune, on va en parler après. La 2 de bâton représente ce qui pourrait peut-être venir vous aider. Euh, Vous avez quand même les deux dans ce tirage. Les deux, ce sont des croisements. La 2 de bâton nous indique que vous êtes en train... Ce qui peut venir vous aider, c'est d'observer ce vers quoi vous pouvez aller. Parce que ce temps d'observation, ce temps d'analyse, de réflexion aussi, va vous permettre de déterminer de façon plus judicieuse peut-être et plus adaptée pour vous aussi, la direction qui va être la bonne à prendre dans une situation où vous avez peut-être un choix à faire. On voit un personnage qui tient le monde entre ses mains et qui observe la lune. La lune, pourquoi? Bah parce que ça ramène un petit peu de lumière. Le monde, pourquoi? Parce que le choix qui doit être fait est un choix d'avenir, est un choix de peut-être de vie qui peut être important même pour certains et certaines d'entre vous. L'idée que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, mais qui nécessite un temps de réflexion, un temps d'analyse, un temps de planification aussi peut-être, avant la prise de décision. Et c'est ça qui peut venir vous aider. La 9 de bâton dans le défi, la 9 de bâton nous explique que sur ce qui peut vous faire vous sentir dans une situation de vulnérabilité, pas forcément de fragilité, mais de vulnérabilité. De vulnérabilité, pourquoi? Parce que vous avez le sentiment de devoir vous battre contre certaines choses, de devoir vous battre pour vos idées, de devoir vous battre pour vos arguments, pour vos principes, pour vos idéaux, pour ce qui est important pour vous, et que dans ce sentiment de devoir vous battre en permanence, il y a quelque chose qui est fatigant, qui est éprouvant, parce que vous prenez vos responsabilités, parce que vous assumez votre part, parce que vous ne laissez pas tomber. Et du coup, ça peut pas vous fragiliser, mais vous faire sentir un petit peu vulnérable, parce qu'il y a aussi de la fatigue à toujours devoir se défendre quelque part, et que cette fatigue-là peut vous amener parfois à pas laisser tomber, mais à vous dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et cette fatigue peut faire que vous allez plutôt voir le côté je fatigue, j'en peux plus, plutôt que allez, je tiens bon parce que je suis presque au bout. Donc le défi, c'est de ne pas perdre de vue que ce que vous êtes en train de porter fortement, de ce que vous êtes en train de tenir comme ça à bout de bras parfois, c'est quelque chose qui ne demande plus très longtemps pour aboutir finalement. Et le défi, c'est de ne pas céder avant d'être arrivé. Le défi, il est aussi de surmonter cette fatigue, qui peut être psychologique, qui peut être physique. C'est de surmonter quelque chose qui vous éprouve, possiblement aussi dans votre chair. Dans la sphère professionnelle, vous avez le valet de denier, que j'aime beaucoup dans ce domaine-là, parce que ce valet de denier nous parle de votre patience, nous parle de votre capacité à construire quelque chose de solide, à mettre en place tout ce qui est à mettre en place, de façon, à stabiliser une situation. Ici, avec la 7 de denier, on comprend que vous faites peut-être un bilan et un état des lieux. Donc, il y a déjà des choses qui ont été récoltées. À partir de cette récolte et de cet état des lieux, vous pouvez envisager les choses un petit peu différemment, en prenant soin de faire en sorte que tout se passe bien, évidemment, peut-être en prenant des décisions aussi d'avenir. Cet avenir, vous voulez le construire peut-être de façon vraiment à aller vers une abondance, à la fois une abondance financière
il y a un sentiment toujours avec ce cavalier de sécurité on va dire dans l'aspect financier et professionnel. Donc, quelle que soit votre situation, soit vous êtes à la recherche de cette stabilité, de cette abondance, soit vous êtes en train dans ce que vous faites, de valoriser cette mise en sécurité quelque part en prenant votre temps. euh, et peut-être aussi dans votre gestion du quotidien, hein, ça peut s'exprimer aussi dans la gestion du quotidien, de prendre le temps. Vous ne précipitez pas les choses, vous faites preuve de patience, parce que vous savez que le résultat de cette patience sera à la hauteur de vos attentes. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on parlait de la Lune. Alors la Lune nous parle d'abord d'une période. On parlait au début du tirage du fait de ne pas forcément se débattre pour essayer de garder un peu les idées claires quelque part. La Lune vous pousse à prendre soin de votre sensibilité et de vos émotions qui peuvent vous amener à être dans l'interprétation de certaines choses. C'est l'expression de l'émotion. C'est c'est peut-être une sensibilité à fleur de peau, peut-être aussi que ce qui s'exprime dans vos relations, c'est poétique, parce que la Lune nous parle aussi de l'art, nous parle de la sensibilité qui peut amener à une écriture, à une musique, à quelque chose qui s'exprime par le biais d'un art. Ça peut être un élément d'ailleurs assez productif hein, dans ce que vous avez à échanger avec les autres, parce que il y a ce potentiel créatif quelque part qui est en lien avec la sensibilité, avec l'émotion. Mais surtout, ce qu'elle nous indique, c'est que s'il se passe des choses qui ne vous permettent pas de voir les situations clairement ou ce vers quoi vous allez dans une relation, euh, rien ne sert de se débattre. Le mieux, c'est d'apaiser les choses. Le mieux, c'est de poser un petit peu les choses pour vous permettre là aussi, pourquoi pas, de faire un peu le point, de prendre des décisions qui vont être adaptées, déjà de vous permettre aussi de voir un peu plus clair et de vous dire que vous n'allez pas être englouti par l'effet burn-out un petit peu, et de vous permettre au bout du mois finalement, parce que ça nous parle aussi de ce temps d'un cycle lunaire, donc à la fin du mois, de voir les choses un peu plus clairement. Alors ça peut être dans une situation, dans une relation amoureuse, amicale, familiale, évidemment. La 9 d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Avec l'ermite, on parlait de la compréhension, d'un besoin d'aller vers une vérité. Cette vérité peut être libératrice pour vous. Parce que ce qui est en train de s'exprimer, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle qui, sur le plan psychologique, mental, vous met à l'épreuve d'une façon générale et que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez de neuf, donc c'est comme si vous étiez sur une période de gestation, mais c'est pas une gestation qui est simple pour vous, parce que cette fin de gestation, quelque part, avant que quelque chose puisse se poser et puisse émerger, euh, c- ça se fait un peu sous le poids de pensées sombres, d'obsessions, d'insomnie, de tracas, de soucis, de stress, d'anxiété. Donc, ce qui est en train ce mois de juillet, pour vous, c'est prenez du temps. C'est ce que dit l'ermite. Prenez du temps, prenez du recul, parce que c'est ce qui va vous aider à passer ce moment peut-être anxiogène. La reine de denier ici nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez peut-être à la fin du mois. C'est une énergie qui est très rassurante parce que cette reine de denier, c'est une réponse de sécurité, de fiabilité, de solidité et de confort quelque part. Cette reine veille au bien-être de tous ceux qui sont sur le même périmètre qu'elle, son bien-être et le bien-être des gens qu'elle aime. Et il y a l'idée toujours rassurante avec cette reine que on va prendre soin de l'environnement, on va prendre soin de la maison, de l'appartement, on va prendre soin du territoire que l'on partage et on va être attentif ou attentive à poser les bonnes réponses. Il n'y a pas d'inquiétude, les choses se passent bien, c'est carré, c'est posé, c'est pragmatique.
Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, je vous rappelle que c'est un soutien supplémentaire. On va clarifier un petit peu ce tirage. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton rejoindre qui est sur la page d'accueil de la chaîne. Les extensions sont accessibles pour un montant de 3 € par mois sous forme d'abonnement. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le laisser se poursuivre. La 2 de denier que vous aviez ici dans l'état d'esprit. Donc, il y a vraiment une continuité hein, entre la Lune, la 2 de denier, il y a vraiment une continuité pour vous des énergies peut-être du mois de juin. Oui, donc cet abonnement n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, le défaire quand il vous convient de le défaire. Vous pouvez aller et venir. C'est un soutien supplémentaire. Pour vous, c'est une clarification. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces extensions? Oui, que vous avez l'accès à toutes les extensions pour tous les signes. La reine de bâton avec la 2 de denier, avec la tempérance dans ce que vous désirez le plus. Vous avez quand même 2 reines, donc il y a le valet de coupe avec tempérance. Le fait d'avoir 2 reines, ça nous explique quand même que vous êtes attentive et attentif à la fois à ce qui se passe pour vous, mais ce qui se passe aussi pour les gens qui sont autour de vous. Avec la 2 de bâton, dans ce qui va peut-être venir vous aider. La 6 de coupe. C'est une décision. C'est une décision qui va peut-être vous permettre de retrouver un petit peu d'insouciance par rapport à une situation qui vous est un peu tombée dessus. Le soleil dans le défi. Bah oui, forcément. On va voir ça. Avec ce cavalier de denier, l'impératrice dans la sphère professionnelle, avec cette lune dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Je dis évidemment avec le soleil, parce que quand on parlait de la fatigue, ça ne m'étonne pas que le soleil, qui est vraiment la carte la plus lumineuse, soit un défi pour vous par rapport à ça. Le cavalier d'épée avec la lune. La 9 d'épée clarifiée par la 8 de bâton. C'est étonnant parce que vous avez, je crois que c'est le signe que j'ai fait juste avant vous, peut-être le poisson. Je retrouve un petit peu ces notions-là. Des cartes qui nous parlent du temps que vous vous accordez, du temps que vous prenez, et puis des choses qui vont vite ou que vous voulez faire aller vite. Alors à la fois, d'un côté, il y a je vais prendre mon temps et de l'autre, j'ai envie d'avancer. Il y a les deux qui sont liés. Et à la fin du mois, avec la reine de denier, les amoureux. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre et qui le souhaitent, qui me rejoignent pour l'extension. Merci vraiment à chacun et à chacune d'entre vous. Vous avez suffisamment, bien sûr, d'informations avec le tirage général. Merci d'être là. Merci pour votre intérêt. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez, bien sûr, dans la mesure du possible. Et puis, profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.